Nous sommes ici dans la pharmacie de Gérard Biip, qui se trouve avenue de la Biip à Paris, Biip arrondissement, car on n'a pas le droit de faire de publicité pour la pharmacie, c'est une pharmacie dans laquelle nous nous trouvons. Mais Gérard a des talents d'apothicaire qui sont reconnus dans le monde entier, on vient de loin, hein, même de Russie, ici. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, bingo des marques, c'est le foie gras. Allez-y, jeune homme, passez. Il va faire. Oui, allez-y, monsieur. Il va couper, c'est ce qui fait le mieux. Ah, je vais couper? Non, je ne coupe jamais rien. Ah bon. Donc, allons-y, Gérard. Le foie gras, vous êtes un spécialiste du foie gras. On a vu ici entrer des clientes. Vous les avez vues ressortir aussi. Elles sont sorties. Ah, vous me rassurez. Elles ont disparu par la porte du fond. Merci, allez, au revoir. Au revoir, bonne Et journée. elles ont appris à faire un foie gras, car vous avez une sorte d'atelier informel de comment faire son foie gras. Ok? Donc, c'est les fêtes. On y va. Foie gras, Gérard. Une première et une dernière aussi. Alors, le foie gras. Comment faire un foie gras? Première chose, il faut avoir un foie de bonne qualité. Essentiel, de préférence français, c'est encore mieux. Donc, il vous faut, pour faire un foie gras, une petite cuillère à café de sucre, une petite cuillère à café de sel. Pour n'importe quel que soit le poids du foie? Ça, vous verrez, il n'y a pas d'incidence. Très bien. Une cuillère, donc on reprend, une Ouais. cuillère à café pleine de sel, une cuillère à café pleine de sucre, une cuillère à café pleine de poivre du moulin, parce que c'est plus parfumé, de préférence avec plusieurs poivres différents, une pincée de noix de muscade, une pincée de 4 épices, vous mélangez tout dans un petit bol d'une manière homogène, et vous allez après en induire votre foie que vous aurez dénervé, ce qui est un terme impropre puisque c'est les veines et les artères du foie que vous enlevez. Et donc... Mais pas trop le dénerver, sinon il devient tout mou, tout friable. Non. Si vous le dénervez complètement, ok. Vous ne le dénervez pas forcément complètement, mais en tout cas, vous enlevez le plus gros, ce qui est largement suffisant. Et avant de dénerver votre foie, pour éviter justement que ce soit une charpie, vous laissez tremper votre foie pendant à peu près 1 heure dans un grand copet d'eau salée, ce qui fait qu'il est à température et qu'il redevient à peu près mou, et vous pouvez plus facilement suivre les veines et les artères et dénerver votre foie gras. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre poudre homogène, vous mettez votre foie gras dans votre terrine, vous l'enduisez du mélange de poudre dedans, à l'extérieur, sur tous les côtés, et après vous allez préparer la marinade de votre foie gras. Pour préparer la marinade de votre foie gras, vous reprenez le même bol qui vous a servi pour faire un peu moins de vaisselle, et vous prenez une cuillère à soupe d'Armagnac ou de cognac, suivant vos goûts, 3 cuillères à soupe de Porto, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, vous mélangez tout ça, vous arrosez le foie gras qui est dans sa terrine, vous recouvrez avec le couvercle de la terrine et vous laissez reposer une journée au froid dans le réfrigérateur. Sans presser. Sans presser. On met pas de poids dessus, veux-je dire. Pas du tout. Très bien. Ensuite, le lendemain, on va faire le foie gras mi-cuit, on va le cuire. Donc vous sortez le foie gras de la terrine et vous avez préparé du film alimentaire. Vous mettez le foie gras dans le film alimentaire et vous l'empaquetez dans 3 sens différents, c'est-à-dire un de gauche à droite, un d'avant en arrière et l'autre de gauche à droite. On l'emmaillote comme un bébé breton. Il est emmailloté comme un bébé breton et il est donc étanche, puisque voilà. Vous faites cuire pendant ce temps-là une grosse marmite d'eau salée. Quand l'eau salée arrive à ébullition, vous coupez le feu sous la marmite et vous mettez votre foie gras dans son maillot. Dans son maillot, vous le mettez pendant 15 minutes pétantes dans l'eau qui vient de bouillir. Mais qu'on a coupé, hein. Mais vous avez coupé le feu sous la marmite. Au bout de 15 minutes, vous sortez votre foie gras avec une araignée ou avec un instrument qui vous fait plaisir. Bonjour monsieur. Et vous, comment dirais-je, vous ouvrez votre petit maillot au-dessus de la terrine et vous laissez descendre le foie gras dans la terrine avec le jus qu'il y a dedans. Please don't touch, I will take it for you. Et vous, comment dirais-je, à ce moment-là, vous pouvez le presser un petit peu au fond de la terrine, vous remettez le couvercle sur la terrine et votre foie gras est prêt à être mangé 24 heures plus tard. 24 heures. Voilà. C'est Gérard. Il s'en va parce qu'à la pharmacie internationale, il y a des clients sans arrêt.